Salut les gens, c'est la Belgique. Voilà, alors ça fait un petit temps que j'avais plus fait de vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui revient très régulièrement, autant sur Internet que sur Facebook, que dans mes consultations, que dans les messages que je reçois. Ce sont les vampires énergétiques. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire il y a quelques temps et en réalité, je me demandais déjà ce que je pouvais dire à ce sujet-là, parce que je ne peux pas maîtriser tous les sujets évidemment, mais c'est vrai que finalement, au fil des informations que je reçois en travaillant ou que je transmets, voilà, je peux vous donner quelques pistes, quelques informations qui vont peut-être pas vous permettre de les reconnaître, mais qui vous permettront peut-être de gérer plus facilement ces vampires énergétiques. Déjà, par définition, c'est quoi un vampire énergétique? C'est une personne qui vous pompe votre énergie. Un vampire énergétique, c'est une personne qui tout simplement pompe sans le vouloir forcément votre flux vital. Et c'est le genre de personne avec laquelle vous passez un moment et après, fondamentalement, vous êtes complètement épuisé parce que simplement, elle vous a pompé une partie de votre énergie. C'est le genre de personne qui arrive déprimée auprès de vous et puis discute un peu avec vous et en repartant, vous êtes complètement tanné. Mais ah, merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec toi, je suis complètement apaisé. Ça, c'est le premier niveau parce qu'évidemment, il y a plusieurs niveaux de vampires énergétiques. Il y en a qui le font tout à fait consciemment, évidemment, hein. Il y a des gens qui consciemment vont pomper votre énergie parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin pour vivre. Mais ça, c'est un niveau un petit peu supérieur. On est tous le vampire de quelqu'un de toute façon, hein. On a tous un ami chez qui on va, ou une amie, ou un parent chez qui on va se plaindre, entre guillemets, chez qui on va causer, on va parler, et que cette personne, à un moment après, sera complètement tannée, et puis finalement, vous serez en pleine forme, ou nous, on sera en pleine forme après avoir causé à cette personne. Donc oui, les vampires énergétiques, il y en a de toutes sortes. Maintenant, s'en protéger est difficile parce que malheureusement, il y en a à tous les coins de rue, il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, vont puiser votre énergie, ils passent à côté de vous, et en passant à côté de vous, pouf, ils vous prennent quelque chose. Quand ils rentrent dans votre bulle, dans votre aura, dans tout ce que vous voulez, ils absorbent une partie d'énergie, et puis au fil de la journée, à force, on se sent de plus en plus tanné. Alors évidemment, plus on est sensible, plus on peut se prendre, se faire puiser son énergie facilement, bien évidemment. Alors il y a des gens qui vont vous conseiller de porter une labradorite ou une tourmaline noire. Je suis pas tout à fait sûr de l'efficacité de ça. Ça peut peut-être un petit peu, on va dire, diminuer la, le pompage, mais je suis pas tout à fait sûr de ça. Moi, j'ai deux, trois petits trucs. Si vous connaissez vraiment la personne qui vous vampirise, parce qu'évidemment, on peut pas toujours savoir qui nous vampirise, mais si vous connaissez vraiment la personne qui vous vampirise, moi, je conseille déjà prendre une petite photo d'identité, pas plus grande que celle de votre carte d'identité. Vous allez déposer cette photo à un endroit auquel vous ne passez peut-être pas forcément tous les jours, hein. Vous allez couvrir cette photo de sel marin, alors du sel marin, et pas du sel de cuisine, du sel marin, le gros sel. Moins il est raffiné, mieux c'est. Donc du sel marin. Et puis il faut plus voir la photo, il faut vraiment mettre un petit tas de sel dessus, et simplement mettre un verre transparent dessus, et laisser là, c'est tout. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à cette personne de garder les énergies, de garder ses propres énergies et d'éviter de pomper celle des autres, parce qu'un vampire énergétique peut vous pomper même s'il n'est pas à côté de vous. Rien que de penser à vous, d'une certaine manière, l'énergie n'a pas de frontières, n'a pas de distance, donc il peut pomper votre énergie même en étant loin de vous. Donc ça permettra déjà que ce vampire, entre guillemets, arrête de vous pomper. Évidemment, c'est difficile de faire ça quand cette personne est près de vous, mais fondamentalement, vous ressentirez la différence. Un deuxième petit truc comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est toujours prendre cette photo et la mettre dans la terre d'un petit cactus. Alors, le cactus, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer cette énergie. Il va l'absorber d'abord et puis la renvoyer. Donc, vous mettez tout simplement cette photo, vous la pliez à la limite et vous la mettez dans la terre d'un petit cactus. Ça peut être efficace. Évidemment, il faut pas forcément y croire, hein. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi je crois pas à tes conneries. Non, moi je j'ai pas besoin d'y croire pour le faire. Je constate simplement les résultats. Autre chose qu'on peut faire, c'est toujours prendre une petite photo éventuellement, ou éventuellement noter le nom, le prénom et la date de naissance sur un petit papier. Si on n'a pas de photo, ça peut être aussi efficace. Et vous mettez une petite pyramide en cristal de roche dessus. Alors en fait, la pyramide va renvoyer l'énergie vers le ciel. Ça permet en fait pas forcément de couper le lien avec la personne, mais ça permet d'assainir le rapport. Et puis un truc tout simple, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est dire stop, stop. Toi, tu arrêtes de plaindre, tu arrêtes de me pomper. Je suis pas là pour te donner mon énergie, je suis là pour te soutenir éventuellement, mais pas pour faire ta dose d'énergie que tu as besoin. C'est pas chez moi que tu vas venir la chercher.
Bon, après, il y a un livre très intéressant de Arnaud Tully, Thuly, qui s'appelle Le vampirisme énergétique, où il donne plein de méthodes, de techniques aussi pour pouvoir s'en séparer, s'en débarrasser, pour pouvoir les reconnaître aussi. Alors, fondamentalement, à quoi on les reconnaît? Ben, déjà, tous les gens qui se plaignent à longueur de temps sont des vampires énergétiques, parce qu'ils viennent vous puiser votre énergie. Et vous remarquez, ils font ça avec vous, mais peut-être pas avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'avec vous, ils sentent qu'en fait, ils peuvent le faire. Et c'est là aussi où il faut mettre une limite. Dire stop, moi, j'ai pas envie de ça, hein. Toi, tu vas te plaindre où tu veux, mais pas chez moi. C'est pas les liens que j'ai envie avec toi. Faut être honnête aussi et dire les choses. Et si la personne ne le comprend pas, ben, il faut parfois prendre des décisions et s'éloigner de ces personnes-là. Donc voilà. Mais, donc le livre de Arnaud Tully qui s'appelle Le vampirisme énergétique, que j'ai quelque part, mais je l'ai pas trouvé. Enfin, c'est ma compagne qui l'a, mais je l'ai pas trouvé, donc c'est pas grave, vous irez voir sur Amazon. Voilà. Donc ça, c'était pour le vampirisme énergétique. Bien sûr, il y a différents stades. Il y a des gens qui le font inconsciemment, d'autres qui le font, commencent à en prendre conscience, et puis il y en a qui le font de manière tout à fait consciente. Et ça, on pourrait aussi les appeler des pervers narcissiques, qui en fait font tout pour vous manipuler, vous abaisser, vous rabaisser, et se nourrissent de ça. Ça, c'est vraiment le stade plus élevé de vampirisme énergétique. Voilà. Ben écoutez, à bientôt, et puis à bientôt, hein.